Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 86 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 6 février. Contes de fées, le nouveau roman de Stephen King, traduit de l'anglais Fairy Tale, sera publié chez Albin Michel en version papier le 12 avril, et sa version livre audio sortira chez Audiolib le 7 juin prochain. La première bande-annonce du nouveau film Les Enfants du Maïs, Children of the Corn en anglais, a été dévoilée. Tournée pendant le premier confinement, cette histoire s'éloigne de la nouvelle de King puisqu'elle se passe avant le récit de l'auteur. Le film arrive en mars aux États-Unis, au cinéma puis en streaming, mais on n'a toujours aucune information sur une diffusion en France. Cet été, le film Cujo fêtera ses 40 ans et à cette occasion, KL Studio Classic prépare un coffret 4K Ultra HD du film. La nouvelle Le Docteur résout l'énigme devient The Last King, un court-métrage en farsi qui reflète la révolution femme-vie-liberté en cours en Iran. On y retrouve notamment Mas Jobrani et Sheila Omni. Le film sera diffusé cette année dans des festivals de films, on ne sait pas encore s'il sera disponible ensuite pour le grand public. Cette nouvelle, Le Docteur résout l'énigme, a été publiée en France dans le recueil Rêves et cauchemars. Stephen King s'est exprimé sur Welcome to Derry, la série préquelle à Ça, qui devrait étirer l'histoire originelle de King pour nous montrer la naissance de la ville sous l'emprise du clown. Il s'est notamment dit ravi que l'histoire de Derry, la ville la plus hantée du Maine, tu m'étonnes, se poursuive. Une autre série qui se développe, c'est celle adaptée de La Tour Sombre, puisque Mike Flanagan a désormais les droits pour réaliser son rêve. Récemment interviewé dans un podcast, il disait qu'il a bel et bien commencé le développement. Mais il a surtout confirmé ce que je vous expliquais en décembre, c'est-à-dire que la série est en dehors de son deal d'exclusivité avec Amazon Prime Video. Donc à ce stade, elle n'a ni studio ni diffuseur. Côté planche, si vous êtes près de Toulouse, sachez qu'en mars, à Pibrac, vous pourrez assister à King Hotel, une adaptation en théâtre musical de Shining. Enfin, côté bande dessinée, l'intégralité des comics adaptés de La Tour Sombre vont être réédités à la rentrée, en anglais, en 3 omnibus collector. Donc en effet, ça ne concerne que la partie en anglais, puisque la traduction en français est arrêtée depuis bien longtemps, et que les anciens tomes en français ne sont plus édités depuis belle lurette. On n'a aucune information sur d'éventuelles traductions ou une éventuelle réédition un jour des comics La Tour Sombre en français. Vous avez sans doute remarqué des choses, des éléments qui se répètent beaucoup d'une histoire à une autre de Stephen King, que ce soit ses écrits ou ses adaptations. Pour vous amuser, j'ai créé un petit bingo à cocher en français et en anglais, et une version spéciale pour quand vous écoutez un épisode du podcast Le Roi Steven. En parlant podcast, avec Le Roi Steven, on a avancé sur la trilogie Beetlejuice et on a sorti notre épisode sur Carnet Noir. Et avec la 19e palabre, on continue notre étude de La Tour Sombre et le 19 février, on a sorti notre épisode 2 consacré au chapitre Le Relais du Pistolero. Enfin, je vous ai déjà parlé de nombreuses fois de King on Screen, le documentaire français sur les adaptations de Stephen King. Il arrive enfin chez nous puisqu'il sera diffusé le 7 mars 2023 sur OCS Géant. Petite publicité pour commencer cette partie agenda, puisque ce dimanche, le 5 mars à 17h, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/Emily_SKF, pour un live où on discutera ensemble de l'actualité de King en février, et puis comme d'habitude, on continuera le jeu Alan Wake à la recherche des références à Stephen King. Le 1er mars, la nouvelle Nécro, initialement publiée dans Le Bazar des Mauvais Rêves, sortira seule chez Albin Michel dans leur collection pour ados Wiz. Le 3 mars, le nouveau film adapté des Enfants du Maïs, dont je vous parlais plus tôt, sort au cinéma, aux États-Unis, toujours sans info pour une sortie française. Vous le savez, je viens de le dire, le 7 mars, sur OCS Géant, c'est la diffusion du documentaire King on Screen, et le 21 mars, c'est la sortie en streaming aux États-Unis des Enfants du Maïs.
Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 86. Merci de votre écoute et de votre fidélité, que ce soit pour cette gazette ou pour les autres projets de l'association. Tous ces projets, c'est grâce à vous et à vos soutiens, donc continuez à partager et à parler de Stephen King France et ses contenus autour de vous. Typiquement, prenez 2 minutes pour retweeter les posts ou mettez des étoiles à la Gazette du Maine sur votre application de podcast, ça fonctionne très bien. Les soutiens financiers aident aussi beaucoup et pour ça, vous pouvez faire un don sur Tipeee et recevoir des goodies en contrepartie, ou vous pouvez aller donner un abonnement à la chaîne Twitch. Comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte de Stephen King France sur Facebook, Twitter et Instagram, mais surtout venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord Stephen King France et sur le groupe Facebook. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et évidemment, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Et je vous recommande en ce moment l'écoute de La Réponse D, le podcast de culture générale du label, qui répond chaque jour à une nouvelle question. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.